dis à la ministère de Culture et Communication. Depuis l'entrée en fonction, ministre de Culture et Communication, Madame Denis Prophète-Mixé, il était lancé plusieurs activités qui ont été pour faire pendant l'année. Et nous avons lancé l'année de la Belle Amour, que nous avons participé avec nous. Nous avons pris l'autre activité que nous pouvons voir. Et je dis, c'est pas l'occasion pour nous découvrir l'autre point que le ministère lui-même a gagné dans la feuille de route, dans sa gagné comme plan d'action. Et je dis, c'est la présentation de calendrier de célébration et de commémoration pour l'année. Et c'est pour une initiative que le ministère a lancé lui-même, que initié, mais qui peut arrêter dans toutes les quatre activités que le ministère de Culture et Communication a pour faire. Donc, je vais passer ensemble avec le ministre de Culture et Communication, Mme Denis Prophète-Mixé. Bonjour, merci de votre présence, mesdames, messieurs de la presse, toute presse confondue. Et je dis à nous tenu à rencontrer la presse pour nous parler de calendrier, célébration avec commémoration. Qui ça qui calendrier, célébration avec commémoration? Son calendrier, il y a un pile pays qui fait, Haïti pour que jamais fait ça, c'est-à-dire pour l'État qui représenté en l'occurrence, je dis à part le ministère de Culture et Communication, dit au début de chaque année ou bien avant début d'une année, qui date l'État à prendre en compte, qui date l'État à commémorer dans l'année qui vient. Donc, le privé dans le début 2022, dans le ministère de la Culture, estimait que l'État haïtien méritait un calendrier comme ça. Donc, nous travaillons sur le calendrier ça, et comme nous connaissons déjà, année 2022, le ministère de la Culture et le ministère de l'Éducation nationale décrété que c'est l'année de la Belle Amour humaine, parce que c'est année ça, nous avons commémoré centenaire Jacques-Stéphane Alexis, et qui mourit 22 avril, qui fête au 22 avril, il y a 100 ans de cela, presque 100 ans de cela. Donc, c'était une belle occasion pour nous donner un titre, l'année de la Belle Amour humaine, pour nous faire connaître l'œuvre Jacques-Stéphane Alexis, côté, mais tout pour nous célébrer sa humanité, solidarité, pour parler de l'éducation à la citoyenneté, protection du patrimoine, démocratie, tolérance. Donc, nous faisons calendrier des commémorations et des célébrations. Espérons-nous chaque gagner un calendrier ça. Côté, nous choisissons 69 dates. Nous choisissons 69 dates, donc qui commençaient dans 1er janvier à 2 janvier, jour indépendance, jour des aïeux, et qui tenu compte de l'autre bonne date, qui c'est centenaire non seulement Jacques-Stéphane Alexis, mais de l'autre grand haïtien, création une série d'institutions locales, mais adhésion tout Haïti à une série d'institutions internationales importantes. Et nous regardons le calendrier ça chaque mois, nous faisons mois par mois, et chaque mois, bon bagaille, bon contenu, ministère Culture choisi, créé pour nous faire commémoration ça ou bien célébration ça. Donc pour qui ça nous fait calendrier ça, m'a précédé un peu pour nous commémorer des mondes qui besoin commémorer, mais tout des jalons, c'est-à-dire qui grand sportif, qui grande œuvre, qui était faite dans telle date, il y a 50 ans de cela, il y a 100 ans de cela, il y a 60 ans de cela, donc des jalons. Et qui ça, calendrier ça a signifié pour nous? Calendrier ça a signifié pour nous que nous prenons le temps de créer un contenu pour chaque date qui répertoriée dans notre livre ça. C'est-à-dire 100 ans d'Jotouyo, ministère Culture, à bon bagage pour le dire. 80 ans Jean-René Jérôme, ministère Culture, l'État haïtien a bon bagage pour le dire. Et ce n'est pas seulement le ministère Culture, on a fait appel à toute instance l'État, les concernés, pour dire qui ça, pour dire une parole dans telle commémoration ou bien dans telle célébration. Mais particulièrement institutions qui dépendent du ministère Culture, qui c'est 12 institutions, chaque fois la sollicité pour créer contenu ça, pour nous partager contenu ça, pour plus de monde connaît une série de faits, une série d'événements, une série de personnalités, une série de créations qui étaient marquées vie république là. Il est extrêmement important, calendrier ça fait dans l'idée pour créer une cohésion, c'est-à-dire fête nationale après extrêmement important,
parce que nous parlons de fête nationale au contenu. 1er janvier à bon contenu, 2 janvier à bon contenu, 1er mai, 18 mai, 17 octobre, 18 novembre, parce que fête nationale, ce n'est pas occasion pour nous une bataille avec l'autre. C'est occasion pour nous parler de ça nous fait, pour nous parler d'un bagage qui était important pour chaque monde. Ça veut dire 18 novembre, 17 octobre, c'est date pour nous commémorer des faits, des mondes qui étaient aidé la République là, une République aujourd'hui. 17 octobre, pas fait pour nous bataille, pour nous tuer l'autre, nous une balle soufflette. 17 octobre fait pour nous parler de Dessalines, pour nous voir comment nous avons construit la République là et qui signification lutte Dessalines Temeneo, qui signification et idéal Dessalines, c'est-à-dire pour bailler chaque monde terre, pour tout ça qui est sorti en Afrique et tout ça qui est mélangé, etc., je une place dans la République là. Donc, on va créer des contenus pour, dans le but pour nous faire, ça aurait une cohésion nationale, nous dit que fête nationale, il doit transcender divergence qui gagne entre nous. Parce que c'est normal pour qu'il y ait divergence, mais il faut qu'il y ait des moments de trêve pour nous transcender divergence. Donc, comment calendrier ça a rejoint une feuille de route ministère culture, parce que ministère culture on fait une feuille de route qui est axée sous question éducation à la citoyenneté et préservation du patrimoine, gestion risque à désastre, démocratie, avec un bon autre thème qui est entré dans la question de la belle amour humaine, c'est-à-dire l'humanisme, la solidarité et envie de construire un pays. Donc feuille de route ça, c'est l'occasion pour chaque fois nous rappeler tout le monde que nous déjà fait des bagages importants, des bagages intéressants dans le pays, que nous avons continué à faire. C'est vrai, il y a des luttes qui nous mènent pour l'égalité, c'est-à-dire qu'il y a trop d'inégalité dans le pays aujourd'hui. Il faut que plus de monde mange, il faut que tout le monde aller à l'école, il faut que chaque petit haïtien qui fait pas envie de partir, quel que soit côté, République dominicaine, Chili, les États-Unis, partir à tout prix. Donc, il faut nous créer les conditions de vie dans le pays pour nous envie de rester. Et ça passait par une construction, mais une construction de monde. C'est-à-dire, le haïtien, en fait, il faut qu'on ait créé un côté, son pays qui est d'antan, son pays qui est histoire, son pays qui a un bagage pour parler avec le monde. Parce que jusqu'à présent, malgré toute faille, malgré tout problème, malgré tout accident nous gagnons dans l'histoire, nous, Haïti est un pays qui cap parler avec le monde. Parce que Haïti, c'est le premier pays qui définit de manière radicale sa l'égalité entre les races, qui dit monde pas qu'à parce qu'on fait noir ou esclave ou l'autre monde. Donc tout le monde suit Haïti et quel que soit ça passé depuis à parler de l'égalité des races humaines, depuis à parler de droit monde, depuis à parler de fondement de démocratie, il a parlé de Haïti. Donc, ministère culture avec communication voulait travailler sur la question cohésion nationale là, à travers l'institution, à travers chaque monde, à travers les médias, à travers des plans bien définis pour tout le monde, pour culture qui a pénétré, pour communication qui a pénétré dans toute collectivité pays. Donc, on a rassemblé des énergies. Énergie, ça c'est association, parce que nous paquet d'associations qui travaillent un petit peu partout dans le pays pour faire travail, nous envie de faire. Nous commençons à demander à l'association, ça rejoindre nous autour d'un seul discours. Un seul discours, et ça c'est important, même si le discours n'a pas fait dans les mêmes mots, mais il l'a fait dans la même intention, c'est-à-dire un discours rassembleur, un discours pour Haïtiens reconnaître tête li, non série de valeurs, non série de monde, non série de œuvres qui t'est écrit. Ça veut dire nous tous besoin qu'on ait qui ça Jacques-Séphane Alexis t'est fait. Nous tous besoin qu'on ait qui ça Joe Trouillot t'est fait. Nous tous besoin qu'on ait qui ça Catherine Flon t'est fait. Et précisément à ça, si on a regardé le calendrier des célébrations et des commémorations, nous allons commémorer 240 ans naissance Catherine Flon qui te coude drapeau national là. Il y a un pile bagage qui pral fait, il y a un pile bagage qui pral dit parce que nous avons honneur ouais sous jour nous entrer dans UNESCO année ça, donc il y a de l'autre bonne nouvelle sous Haïtien, sous Haïti parce que c'est important pour nous voyer de l'autre message.
pour nous redorer image haïtienne à haïtien à travers le monde. Parce que c'est à travers les médias, c'est à travers les réseaux sociaux, toute journée n'a montré tout ça n'a pas marché, mais nous pas dit qui est fort n'a fait pour ça marcher. Qui est fort n'a fait, comment on a fait pour aller dans l'élection, comment on a fait pour nous créer une démocratie, pour tout le monde voter, et pour nous une vraie république. Une vraie république, c'est-à-dire avec une transition normale chaque 5 ans, ou bien Jean nous va décider là, pour que le monde entre dans le Parlement national, pour une opposition, pour le monde remplacer, même gens, ça fait non, un paquet de pays. Nous sommes dans le dernier pays sur la terre, nous sommes dans le dernier côté, il y aurait les républiques, et nous incapables de créer transition démocratique, nous incapables de suivre. Donc voilà, créer balise, créer chemin, mais construire l'homme haïtien, parce que c'est notre construction l'homme haïtien que n'a privé fait ça. Construire des discours, construire l'État, construire sa les capacités de mise en scène de l'État. C'est-à-dire laisser l'État qui a fait un bagaille l'a bien fait. Et dit chaque haïtien, le n'a voté au monde, le nous prenons l'élection, le monde n'a voté à faire très très attention. Parce que l'important dans le pays, pour chaque monde, dans place, les doyer. Sinon, ça ne va pas marcher. C'est même genre l'administration, le monde qui a fait comptabilité, il n'y a pas qu'à dans place, le monde qui fait marketing, non, le monde qui fait marketing, non, il n'y a pas qu'à dans place, le monde qui fait comptabilité. Au pays, c'est comme ça pour lier. Donc, pour nous très très attentifs, parce que nous pas les convictions ne sont pas à vendre. C'est-à-dire, lorsqu'on voter, c'est en âme et conscience pour choisir qui monde qui pour voter. Donc, calendrier ça, c'est base, une idée qui a fait chemin, une construction que nous avons fait, et comme construction, elle est juste, elle est démocratique, elle est belle, elle est rassembleur, il y a un pile monde, un pile association qui a rejoint nous, et nous souhaitons que la presse rejoigne nous tous. Déjà, il y a des signaux, parce que là, on va parler de construction de l'homme haïtien, on va parler de construction d'un espace démocratique, on va parler de commémoration, de célébration des œuvres, de monde, de institutions qui t'est étonné le monde ou pas en contradiction avec personne. Donc c'est appel à la transcendance ça que le ministère Culture commence à faire avec calendrier des commémorations et des célébrations. Et nous gagnons un comité de célébration de l'année de la belle amour humaine qui a fait des activités qui vont durer jusqu'au 31 décembre 2022 autour de Jacques-Stéphane Alexis. Mais Jacques-Stéphane Alexis, c'est le prétexte, c'est la bonne nouvelle. Parce que Jacques-Stéphane Alexis, qui quittait de très très grandes œuvres en Haïti, c'était un homme politique, c'était un écrivain, c'était un théoricien de la littérature. C'est-à-dire, Jacques-Stéphane Alexis écrit des théories sur la littérature qui était, il a parlé de réalisme merveilleux en Amérique latine. Donc, Jacques-Stéphane Alexis, c'est un exemple d'un haïtien que nous voulons bailler tout jeune haïtien qui a grandi Jodia, et pas seulement en Haïti, parce que le pays noir, c'est ça lié depuis toujours. Haïti, son pays côté grand pile nomade. Nous toujours voyagé, et cela depuis toujours, depuis 1804, parce que nous sommes des déportés, nous sommes des gens qui ont ramassé sous côté d'Ahomey, ça relève le golfe de Guinée, et ils ont mené nous en Haïti pour mettre nous en esclavage. Donc, et jusqu'à présent, ça m'a dit, nous tous connaissons, jusqu'à présent en province et même en Port-au-Prince, dans le centre urbain, l'on mourit, on dit, il tourne en Guinée. Donc nous toujours un voyage pour nous faire. Et nous sommes des nomades, nous très connectés à une diaspora qui autrefois était en Amérique du Nord, en Europe, mais de plus en plus qui gagnait dans l'Amérique centrale là. Nous voulons mettre des ponts entre les imaginaires. C'est-à-dire, nous dit, il faut nous connecter à tout le monde, mais à travers de sujets, à travers des événements qui fait que chaque grain haïtien, peu importe genre de pensée, démocratie a pédoyer, peu importe genre de pensée, il dit ça, il transcender toute sa gagne, ça, il plus fort par ces contradictions nous avons gagné sur une série de sujets. Donc c'est appel ça, ministère Culture fait, et premier élément visible de toute idée ça qui que nous allons faire marcher dans tout le pays pendant 12 mois, pendant le reste de l'année 2022, il commençait par calendrier, célébration avec commémoration
2022. Et comme c'est un projet structurant, c'est-à-dire son projet qui est appelé à arrêter, et nous dit que chaque année, le 15 décembre, ministère Culture et Communication doit publier un calendrier des commémorations et des célébrations. Comme son projet, c'est l'entrée dans le cadre projet qui est les projets structurants, et tout ça n'a fait dans le ministère Culture, dans la semaine, dans le mois qui vient, ça nous déjà fait depuis janvier, c'est des projets structurants. C'est-à-dire qui prennent arrêter les l'autre ministre qui viennent, l'autre gouvernement viennent, parce que c'est des projets qui rassemblent, c'est des projets utiles, c'est des projets l'offre où il va déconcentrer ou il va décentrer sa culture, c'est-à-dire fongeant pour petit budget qui fait pour culture, li aller dans toute collectivité, li aller joindre tout le monde. Pendant très longtemps, le ministère culture était assimilé seulement à un ministère divertissement, c'est-à-dire un ministère qui fait carnaval, un ministère qui fait rara, un ministère qui fait fête patronale. La fait toujours parce que c'est des fêtes traditionnelles, extrêmement importantes. Carnaval là, en ça, nous avons fait. Ça veut dire que l'État retire l'école dans le carnaval là pour la collectivité gérer le carnaval là. Pour Rara, nous allons faire presque le même genre, c'est-à-dire avec beaucoup de lucidité, parce que son belle fête. Rara, et ce n'est pas seulement divertissement, Rara fait partie vraiment de l'histoire nous, de culture nous, parce que Rara, c'est une très 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 ancienne tradition. Ils ont même dit que c'est les gens qui étaient sortis en Afrique, les ont rencontrés avec Amérindiens, qui c'est le premier peuple, qui c'est autochtone qui vivent en Haïti, c'est là Rara a commencé. Donc, mais nous voulons autre bagaille de Rara à ça. Nous voulons identifier sa Rara et différents drapeaux parce que est très structuré. Différents drapeaux qui gagnent dans la cour qui fait Rara pour ne pas voiser le ministère culture pour inviter les gens à poser des questions sur différents drapeaux, sur l'organisation Rara. Et fête champêtre est extrêmement important parce que c'est des fêtes culturelles qui adossées à la religion catholique, certes, mais c'est des fêtes qui permettent de gens qui sont dans la diaspora, ils viennent et qui créent un attachement entre Mounsayo et pays et qui baillent une activité économique dans le côté au fait là, qui permet tout que moun yo gagne des divertissements parce que nous vivons dans un pays côté même dans le grand centre urbain pas gagner vraiment des divertissements pour moun qui vivent là-dedans. Donc c'est pendant toute l'année des gens qui dans des collectivités attendent telle fête tel saint pour yo commémorer. Donc tout ça le ministère de la Culture prend en compte, c'est des fêtes patronales, mais nous avons fait des bagages qui sont extrêmement structurants à travers ça, l'année de la belle amour humaine, mais rejoindre toute population, travailler avec collectivité, faire ça des maillages culturels pour communauté, faire des activités, des troupes de danse, des troupes de théâtre que partager entre eux-mêmes. Donc c'est ça un éveil à la culture et tout un grand partage du savoir et de la culture. Parce qu'il y a dit tout côté Haïti très fort culturellement, c'est vrai, quel que soit Jean Gadel ou un pays très fort culturellement. Parce que c'est par la culture seulement et uniquement que Haïti arrive à imposer. Et cela presque tout le temps, de temps en temps, très souvent dans les médias internationaux, dans les institutions internationales. Là, on dit Haïti, dans des grands côtés à parler de culture, nous lever et applaudit. Parce que ça n'a fait comparable à tout ça fait dans paquet de pays et yo traduit écrivain toute journée jeune qui a fait théâtre, qui a fait musique, qui a voyagé, qui a rencontré, qui a fait des formations, c'est-à-dire l'haïtien avant d'être haïtien, ils vont côté, ils sont créateurs, ils sont grands acteurs de la culture. Donc ça commence par le calendrier des commémorations et des célébrations et nous avons pile bonnes nouvelles qui viennent au fur et à mesure que semaine va avancer. Suivez les médias sociaux, ministère culture, ministère et avec les communications, mais toute institution ministère culture parce que nous allons faire des bagailles extrêmement structurants, nous allons parler à tout le monde, nous allons faire des bagailles qui transcendent tout ça nous gagne comme contradiction pour nous arriver joindre même notre tête nous d'abord parce que c'est notre tête nous d'abord lié pays nous
nous envie de gagner à l'approche des élections et parce que nous méritons de gagner un pays ça, parce que Haïti méritait voyer un autre message par la terre entière au lieu de message tremblement de terre, message caoutchouc caboulé, message manifestation. Donc, nous avons fait tout ça pour nous faire, pour nous joindre, ça nous besoin, mais en même temps, ça qui est essentiel là, nous avons kembel très très fort et nous avons partagé à l'intérieur d'abord, mais aussi avec la terre entière. Donc, peut-être que nous avons un petit genre long, mais une nouvelle, nous avons pour ces espoirs, nous avons pour ces questions qui transcendent les contradictions qui y a entre Haïtiens, nous avons parlé. Calendrier ça parce que nous imprimons, mais le ministère de la Communication particulièrement, pour nous laguer version numérique là, parce que depuis nous faisons le pas pour nous, donc version numérique là, prend la rue et tout le monde, pas seulement en Haïti, quel que soit le côté sur la terre au Canada. Donc pratiquement Just for FM, nous-mêmes tout comme un touché. Non, la version numérique là va circuler sur Facebook et sur WhatsApp et par tout moyen qui gagne et la privé de tous côtés.